Trigo, le penseur stratégique, a dit que la pire chose au monde est de faire très efficacement ce qui n'a pas besoin d'être fait. Vous étudiez les personnes qui réussissent et que vous faites ce qu'elles font, vous aurez plus de succès. Et si vous étudiez les personnes qui échouent et que vous évitez de faire ce qu'elles font, alors vous ne serez pas un échec. L'une des choses que j'ai découvertes est que si vous étudiez le succès, vous commencez à intérioriser les principes du succès. Si vous pratiquez ces principes de réussite et que vous faites ce que les personnes qui ont réussi à travers l'histoire ont fait, alors vous réussirez aussi. C'est une découverte tellement remarquable. Et cela m'a valu une fortune. Ce dont j'aimerais vous parler ce soir, ce sont certains de ces principes que j'ai découverts au cours de plus de 20 ans de recherche. Ce qui est intéressant avec ces habitudes, premièrement, avec elles, le succès est prévisible. Et sans elles, l'échec est prévisible. Mais si vous manquez parfois même d'une seule de ces habitudes, cela peut suffire à être le maillon faible de la chaîne, vous condamnant ainsi à une vie de médiocrité et d'échec. Le deuxième principe que j'ai découvert en ce qui concerne ces habitudes, c'est qu'elles sont toutes des attitudes de pensée, que personne ne les possède dès le départ, et que vous pouvez les apprendre et les développer avec de la pratique. Découvrons ces principes qui commencent par la lettre C, la clarté est le point de départ de tout succès. Cela signifie clarté de pensée, cela signifie penser clairement, mais cela va au-delà de simplement penser clairement. Alors que signifie clarté? Ça signifie la capacité à déterminer exactement ce que vous voulez être, avoir ou faire dans la vie. Vous voyez, nous en tant qu'êtres humains sommes des organismes qui cherchent des objectifs. Nous fonctionnons à notre plein potentiel que lorsque nous travaillons à accomplir quelque chose qui est important pour nous. Et selon mon estimation, 80 à 90% de toute l'insatisfaction, l'hostilité, la violence, les maladies psychosomatiques, l'alcoolisme, la toxicomanie, etc. dans notre société sont causées par le fait que les gens n'ont pas de sens de direction. Ils ne savent pas où ils vont. Comme on dit, si vous ne savez pas où vous allez, n'importe quel chemin vous y conduira. La deuxième clé en ce qui concerne la clarté, c'est d'être décisif. Soyez décisif. Je n'ai jamais rencontré une personne qui réussit, qui était indécise, et je n'ai jamais rencontré un échec qui était décisif. Soyez décisif. Développez la caractéristique d'une personne décisive. Nous savons que la raison pour laquelle nous sommes indécis, c'est parce que nous avons peur de faire une erreur. Mais la chose terrible est que la façon dont nous pensons devient une habitude. Et l'habitude de l'indécision peut nous condamner à l'échec. Nous pouvons être talentueux, intelligents et ambitieux, mais si nous ne pouvons pas prendre les décisions difficiles dans notre vie, et si nous ne pouvons pas prendre des décisions rapidement, alors ce qui se passe, c'est que nous travaillerons toujours pour ceux qui prennent des décisions rapidement. Ce qui est intéressant, c'est qu'environ 80% des décisions devraient être prises la première fois qu'elles se présentent. 80% des décisions devraient être prises immédiatement. Et si vous prenez des décisions à chaque fois qu'elles se présentent, tôt ou tard, vous développerez l'habitude d'être décisif. Vous serez très clair sur ce que vous voulez. Et il est facile de prendre des décisions si vous savez ce que vous voulez accomplir. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens sont indécis, c'est qu'ils n'ont aucune idée de ce qu'ils veulent accomplir. C'est presque comme s'ils étaient à un carrefour, mais qu'ils ne savaient pas dans quelle direction aller. 80% des décisions devraient être prises immédiatement. La chose à faire avec les décisions, c'est de prendre une décision. Et si ça ne fonctionne pas, une autre décision. Et si ça ne fonctionne pas, une autre décision. Et si ça ne fonctionne toujours pas, vous êtes probablement dans le mauvais domaine de toute façon. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous prenez une décision, vous accumulez de l'élan. Et la différence entre les réussites et les échecs n'est pas que les personnes qui réussissent prennent les bonnes décisions. C'est que les personnes qui réussissent ont une bonne capacité à prendre des décisions. Le troisième point concernant la clarté est d'avoir une vision pour vous-même et une vision pour votre vie. La clé pour avoir une vision est d'avoir un rêve. Comme dans la chanson, il faut avoir un rêve si vous voulez voir votre rêve se réaliser. La meilleure façon de prédire l'avenir est de le créer. Ce qui signifie avoir une vision. Même si la vision est perchée dans les airs, construisez la fondation sous vos rêves. Et quand vous voyez des hommes et des femmes qui passent de la pauvreté, de l'obscurité à la renommée, vous voyez invariablement quelqu'un qui avait une vision de ce qu'il pouvait être, avoir et faire, bien au-delà de ce qu'il était. Alors rêvez de grands rêves, si vous le souhaitez. Et concentrez-vous sur les résultats, pas sur les activités. C'est ça la clé. Soyez clair sur les résultats que vous essayez d'accomplir. C'est l'une des clés de la performance d'ailleurs. Tous les performeurs sont axés résultats. Tous les perdants ou sous-performants tendent à être axés activités. En se concentrant sur les activités, ce qu'ils font, c'est qu'ils travaillent très très dur. Et ils travaillent de manière frénétique et même plus longtemps que vous. Mais ils perdent de vue les résultats. Trigo, le penseur stratégique, a dit que la pire chose au monde est de faire très efficacement ce qui n'a pas besoin d'être fait.
Je pense que la principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vie, je n'avais pas prévu d'en parler, mais la principale raison pour laquelle les gens échouent dans la vie, c'est à cause du facteur d'opportunisme. Nous faisons toujours et nous prenons toujours le chemin le plus rapide et le plus facile pour obtenir ce que nous voulons. Mais le chemin le plus rapide et le plus facile dans la vie est presque toujours le chemin de l'échec. C'est un gain à court terme pour une douleur à long terme. Nous faisons ce qui est amusant et facile aujourd'hui, au lieu de ce qui est difficile et nécessaire. Puis nous devons faire ce qui est difficile et nécessaire à la fin de notre vie quand il est trop tard. Et vous constaterez que la volonté et la capacité à se discipliner, à être clair sur ce que vous voulez, à être clair sur où vous allez, à être clair sur les résultats que vous devez accomplir, et ensuite à ne travailler que sur ces résultats. La capacité à se discipliner à faire ça est absolument cruciale pour réussir. Il n'est pas possible de concevoir une personne à succès qui n'est pas capable de se discipliner à faire ce qui est difficile et nécessaire, plutôt que ce qui est amusant et facile. Et surtout lorsqu'il s'agit de gérer votre temps, lorsqu'il s'agit de voir ce que vous devez faire au jour le jour. Concentrez-vous sur les résultats, pas sur les activités. Mais laissez-moi vous donner une méthode qui m'a aidé. Écrivez vos objectifs. Tout objectif doit être par écrit d'ailleurs. Et si vous n'avez pas d'objectif par écrit, alors ce ne sont pas vraiment des objectifs, ce ne sont que des souhaits. Et comme on dit, un souhait n'est qu'un objectif sans énergie. Notez vos objectifs par écrit, écrivez-les de manière très spécifique et claire, puis faites ceci. Chaque matin, réécrivez vos objectifs principaux à la première personne du singulier, comme s'ils existaient déjà. Et chaque soir, prenez environ 5 à 10 minutes. Au lieu de regarder la télévision, juste avant d'allumer la télé, dites-vous, je dois d'abord évaluer mes progrès. Asseyez-vous et passez en revue ce que vous avez accompli au cours de la journée. Et demandez-vous, qu'ai-je bien fait aujourd'hui? Qu'ai-je fait qui m'a rapproché de mes objectifs aujourd'hui? Et la deuxième question est, que ferais-je différemment si je pouvais revivre cette journée? C'est 4 étapes, à savoir, écrire et réécrire vos objectifs chaque matin, les revoir chaque soir, et vous poser ces 2 questions. Qu'ai-je bien fait? Qu'est-ce que j'ai fait qui m'a rapproché de mes objectifs? Et que ferais-je différemment si je pouvais revivre la journée? Si vous vous posez ces questions au cours des 30 prochains jours, vous accomplirez plus que ce que vous avez accompli au cours des 6 derniers mois. Car à chaque fois que vous écrivez vos objectifs, vous les reprogrammez dans votre subconscient. Lorsque vous reprogrammez votre subconscient, vous créez un champ de vibration dans votre cerveau. Et cette loi de l'attraction, basée sur le champ de vibration, attire dans votre vie les personnes et les circonstances qui s'harmonisent avec vos pensées dominantes. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez, imaginez tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez garder à l'esprit de manière continue, vous pouvez l'avoir. Tout ce que vous désirez avec une clarté absolue et pour lequel vous êtes prêt à payer le prix, vous pouvez l'obtenir. Donc la clarté est la clé. Soyez clair sur ce que vous voulez. Soyez clair sur ce que vous devez faire pour l'obtenir. Soyez clair sur votre vision. Soyez clair. Parlez, marchez et agissez avec clarté. C'est la compétence. Je me suis assis et j'ai réfléchi à ce concept d'excellence. Et j'ai remarqué quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant, comme si une ampoule s'était allumée au-dessus de ma tête. J'ai remarqué que chaque homme et femme que j'avais étudié, qui avait réussi dans n'importe quel domaine, l'avait fait après avoir pris l'engagement de devenir excellent dans ce domaine. J'ai commencé à comparer et à parler aux gens, et je m'adresse à des milliers de personnes chaque mois. J'ai constaté que je n'avais jamais rencontré une seule personne qui avait du succès et qui n'était pas excellente dans ce qu'elle faisait. Cette compétence, cet engagement à devenir excellent dans le domaine de votre choix est une condition indispensable au succès. Et si vous n'êtes pas bon dans ce que vous faites, vous n'avez aucune chance dans notre société compétitive, à moins que vous gagniez à la loterie. Le succès est prévisible. Si vous vous engagez à devenir excellent, cela provoque de nombreux changements dans votre esprit. En fait, si vous vous engagez à devenir excellent, cela change tout en vous. Et seulement 5 à 10% des gens sont excellents. Vous avez sûrement entendu parler du principe de Pareto, selon lequel 20% des meilleurs vendeurs réalisent 80% des ventes. Les 80% restants des vendeurs réalisent seulement 20% des ventes. Savez-vous ce que cela signifie en termes de ratio? Le ratio est de 16 pour 1. Le revenu moyen des personnes dans les 80% supérieurs est 16 fois supérieur au revenu moyen des personnes dans les 80% inférieurs. Alors voilà une question. Est-ce que cela signifie que les personnes du 20% supérieur sont 16 fois meilleures que celles du 80% inférieur? Ont-elles 16 fois plus d'expérience? Travaillent-elles 16 fois plus d'heures? Ont-elles 16 fois plus d'années d'éducation? Sont-elles 16 fois plus belles? Sont-elles 16 fois plus quoi que ce soit? Vous savez qu'il est humainement impossible d'être 2 fois plus intelligent que quelqu'un d'autre. Vous devez vous engager à l'excellence. Vous devez vous engager à devenir le meilleur. Et la chose merveilleuse est que l'excellence est un voyage, pas une destination. Vous n'y arrivez jamais. La complaisance et la satisfaction sont les principaux ennemis de l'excellence. Mais une fois que vous vous engagez à devenir excellent, tout un monde de possibilités s'ouvre à vous. Un point très important concernant l'excellence est le suivant. Faites de votre mieux, à chaque fois. Et cherchez toujours à faire encore mieux.
Faites de votre mieux à chaque fois et efforcez-vous toujours de faire encore mieux. Souvenez-vous que c'est généralement les 5 à 10 derniers pourcents d'un travail qui font toute la différence. Ce que nous faisons souvent, c'est que nous atteignons les 90% et on commence à traîner des pieds. Nous mettons certaines choses de côté, nous trouvons des excuses. Nous commençons à faire ce qui est amusant et facile, plutôt que ce qui est difficile et nécessaire. Le deuxième point concernant l'excellence est le suivant. Si vous n'êtes pas excellent dans votre domaine, vous n'irez nulle part. Lorsque nous faisons une chose correctement, cela nous donne un sentiment d'estime de soi et de fierté. Nous nous sentons comme des gagnants. Mais si nous faisons les choses de manière médiocre, cela ne nous apporte rien. Ça n'apporte rien si on fait quelque chose de façon moyenne. Mais si nous le faisons de manière vraiment exceptionnelle, cela nous fait nous sentir merveilleusement bien. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être radicalement différent de quelqu'un d'autre. Vous devez juste être un tout petit peu meilleur dans les domaines critiques qui font la différence. Et vous pouvez y parvenir, simplement en en faisant un objectif, en le fixant comme un but et en y travaillant. Vous pouvez devenir tout ce que vous voulez devenir. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Plus vous travaillez dur, meilleur vous devenez. Vous savez, dans notre société, il y a beaucoup de controverses sur le fait de savoir pourquoi devrions-nous travailler si dur. En réalité, moins de 5% des gens réussissent vraiment. Moins de 5% de la population réussit réellement dans la vie. Sur 100 personnes qui travaillent aujourd'hui, une seule sera riche à la retraite. 4 seront financièrement indépendantes. 15 auront quelques économies. 80% seront fauchés, dépendront de la charité et de la retraite. Seulement 1 à 2% des gens de chaque génération réussissent réellement dans la vie. Et dans toutes les études, ceux qui réussissent sont ceux qui travaillent dur, dur, dur. Et si vous pensez que c'est difficile de réussir, essayez d'échouer. Essayez d'arriver au bout du chemin sans argent, dépendant de la retraite. Vous ne savez pas ce qu'est la difficulté, tant que vous n'avez pas essayé de vivre ainsi. Je vais vous dire ceci concernant le travail acharné. Dans notre société, vous travaillez 8 heures par jour pour survivre. Tout ce qui dépasse 8 heures, c'est pour réussir. Et si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous êtes en danger. Si vous ne travaillez que 8 heures par jour, vous feriez mieux d'avoir un oncle riche ou quelqu'un d'autre pour s'occuper de vous parce que 8 heures par jour ne vous apporte que la survie dans notre société. C'est tellement compétitif. Si un autre travaille 9 heures, il a un avantage sur vous. Si un autre travaille 10 heures, il a un avantage encore plus grand sur vous. Chaque heure au-delà de 8 heures que vous investissez est un investissement dans votre avenir, un investissement dans votre succès. Et si vous mettez les heures supplémentaires, que ce soit en étudiant, en lisant ou en travaillant, cela finira par porter ses fruits et cela rapportera gros. C'est comme planter une graine dans le sol. Lorsque vous plantez une graine, la plante qui pousse ne donne pas seulement une graine, mais des centaines de graines. Vous récoltez ce que vous semez, mais vous devez d'abord semer la graine. Permettez-moi de vous donner quelques points clés. Premièrement, vous n'aurez jamais de sentiment d'estime de soi et de valeur personnelle. Vous ne vous sentirez jamais formidable, tant que vous ne saurez pas que vous êtes bon dans ce que vous faites. Deuxièmement, si vous n'aimez pas assez votre travail pour vouloir être le meilleur dans ce domaine, quittez-le comme vous quitteriez une maison en feu. C'est la concentration. La concentration. Je pense que la capacité de se concentrer et de rester focalisé sont les 2 clés du succès dans la vie. Vous voyez, dans la vie, il n'y a jamais assez de temps pour tout faire, mais il y a toujours assez de temps pour faire les choses importantes. Au lieu de faire ce qui est difficile et important, vous savez ce qu'ils font? Ils font une liste de tout ce qu'ils ont à faire. Puis ils commencent par le bas de la liste et travaillent sur les choses sans importance. À la fin de la journée, ils n'ont rien accompli. Les personnes qui réussissent, les performeurs, se concentrent sur les éléments les plus importants. Et rappelez-vous, tout ce qui ne consiste pas à travailler sur les éléments les plus importants de votre liste est une perte de temps. La gestion du temps n'est pas seulement la gestion du temps, c'est la gestion de la vie. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez de votre vie, si vous gérez votre temps correctement. Nous avons tous les mêmes 24 heures par jour et la capacité de se concentrer, de vous discipliner, d'utiliser la volonté et la persévérance pour vous concentrer sur une seule chose à la fois. C'est une qualité essentielle pour réussir. Rien de grand n'a jamais été accompli sans la capacité de se concentrer de manière ciblée sur une chose à la fois. Avant de commencer quoi que ce soit, demandez-vous, quelle est l'utilisation la plus précieuse de mon temps en ce moment? Développer le sens de l'urgence. Le sens de l'urgence est une qualité que possède seulement 2% de la population. 2% de la population font les choses rapidement. 2% de la population ont une tendance à l'action. Alors développez le sens de l'urgence. Obtenez la réputation de la personne qui fait les choses rapidement. Développez la réputation de rapidité et de fiabilité, et votre avenir s'ouvrira devant vous.